allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer ma série de vidéos sur le book trailer et on va aborder aujourd'hui les aspects techniques. Alors commençons par parler format. Chaque plateforme sur laquelle vous voulez diffuser votre vidéo a ses spécificités. Sur Instagram, les vidéos seront plutôt au format vertical, sur les autres plateformes, elles vont être plutôt horizontales. Doit-on créer deux book trailers, un vertical et un horizontal? Non, c'est pas franchement nécessaire. Vous pourrez aussi publier votre vidéo sur Instagram au format horizontal. Cela demandera simplement à l'utilisateur de retourner son écran. Côté durée, cela va de 30 secondes à 2 minutes. 30 secondes sur Instagram, 45 secondes sur Twitter, 1 minute sur Facebook et 2 minutes sur YouTube. Donc on pourrait couper la poire en deux et choisir 1 minute, mais ça impliquerait soit de s'amuser encore une fois à faire deux vidéos puisqu'il faudrait la réduire pour Instagram et d'avoir le format plus long pour les autres, pour Instagram et Twitter d'ailleurs, et d'avoir le format un peu plus long pour les deux autres plateformes. Donc à mon sens, il vaut mieux rester sur le format de 30 secondes qui est concis et qui est parfait pour garder l'attention du lecteur et qui pourra aller sur toutes les plateformes. Enfin, pour rester dans le format de votre vidéo, pensez à uniformiser tous vos supports. Sur internet, vous allez récupérer des vidéos et certaines pourront éventuellement ne pas être tout à fait au format voulu et avoir des bandes noires sur les côtés ou des bandes noires en haut et en bas. Normalement, sur la plupart des logiciels et des applications, vous allez trouver une fonction zoom qui va vous permettre d'agrandir un peu votre vidéo ou votre photo et de l'étirer de façon à ce qu'elle soit complètement dans le cadre de la vidéo. Mais attention, lorsqu'on étire, on étire en gardant bien le ratio de l'image, sinon elle va être déformée et du coup vous perdez l'effet professionnel. Photo ou vidéo? La dernière fois, je vous l'ai dit, il vaut mieux garder le format vidéo qui va être plus dynamique. Bien sûr, c'est pas forcément facile de trouver des vidéos qui correspondent exactement à ce que vous avez en tête. C'est pour ça qu'il va falloir rester ouvert lors de la création de votre scénario. Mais rien n'empêche de mixer photo et vidéo. Dans mon book trailer, par exemple, j'alterne entre une image où il y a le titre de mon livre et des images plus dynamiques qui vont bouger. Ces images avec les titres, qui vont être donc fixes, vont être très courtes à l'affichage. Les séquences vidéo, même courtes, vont avoir le bénéfice de donner du mouvement à votre vidéo et de permettre un enchaînement plus fluide. Pour trouver ces vidéos, c'est assez simple, vous pouvez les trouver sur divers sites comme Freepik, Pixels, Mixkit, Pixabay et j'en passe et des meilleurs. Je vous mettrai les noms évidemment dans la barre d'infos de la vidéo. Il y a du choix. Évidemment, selon le thème de votre livre, ça peut être compliqué de trouver ce que l'on veut, mais on se débrouille. Logiciel ou application? Alors tout dépend de votre support de montage. Est-ce que vous allez monter sur ordinateur ou sur téléphone? Ça va vraiment dépendre de vous, de votre capacité à rester devant votre écran d'ordinateur pour monter votre vidéo ou éventuellement la facilité de l'avoir sur votre téléphone. Moi j'ai choisi depuis plus d'1 an maintenant de monter toutes mes vidéos sur mon téléphone. J'utilise l'application KineMasters qui, à mon sens, par rapport à toutes celles que j'ai pu tester, est celle qui me plaît le plus. Alors elle a le petit désavantage d'être payante, c'est une trentaine d'euros à l'année si je ne me trompe pas. Donc l'investissement peut se faire si derrière vous allez les utiliser. Moi je fais 1 à 2 vidéos par semaine, donc j'ai estimé que ça valait le coup d'y mettre 30 euros. Sinon, sur ordinateur, vous avez évidemment le grand classique, Adobe Premiere, mais il va y avoir aussi tout un tas d'autres logiciels de montage vidéo. Il y en a un très bien sur Mac, mais je travaille sur ordinateur, donc je vais plutôt vous parler de PC. Donc vous avez, moi j'utilisais à un moment donné Movavi qui était très bien et qui était gratuit à l'époque. Et globalement, si vous tapez logiciel de montage gratuit sur Google, vous allez facilement trouver quelque chose qui correspond. Je vous mettrai moi les noms des softs que j'ai utilisés jusqu'ici et que je trouvais bien. Sur le portable, donc moi je vous l'ai dit, j'utilise KineMasters, mais j'avais aussi testé YouCut et Power Director qui étaient très bien, auxquels il manquait quelques petites choses pour que ce soit totalement confortable à mes yeux pour du montage plusieurs fois par semaine, mais pour le montage d'un book trailer une fois de temps en temps, ça peut largement suffire.
Vous pouvez aussi utiliser les solutions en ligne. Il y a par exemple Animoto qui propose 14 jours gratuits. Alors Animoto est très connu pour les vidéos de mariage. Moi je sais, c'est ce que mon frère avait utilisé pour mon mariage et c'est ce que j'ai utilisé pour le sien par conséquent, parce que effectivement c'était assez simple, c'était en ligne, il n'y avait pas besoin d'installer quoi que ce soit. On peut importer nos vidéos, nos photos, et on peut aussi avoir accès à une banque d'images en ligne qui est assez vaste. Donc j'essaierai par la suite de vous faire une petite vidéo d'utilisation de ce logiciel qui peut être pratique pour les débutants. Vous avez aussi des logiciels, vous avez aussi des solutions en ligne telles que Movely, Poton, qui vont être tout aussi faciles à utiliser pour des novices. Encore une fois, c'est pareil, j'essaierai pour la prochaine vidéo de vous faire, ou du moins celle d'après, puisqu'on a encore le scénario à voir dans la prochaine vidéo. Donc pour la 4e vidéo, je vais essayer de vous faire un exemple d'utilisation de ces différentes solutions. Enfin, faites attention aux licences. Il faut savoir que tout ce qui est sur internet possède une licence. On ne prend pas une image, une vidéo, une musique sur internet comme ça parce que c'est sur internet donc c'est libre de droit. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les vidéos, les sons, les images qui sont libres de droit, c'est généralement précisé qu'elles sont gratuites sous les licences Creative Commons. En général, c'est la Creative Commons 3 qui va nous intéresser. Elles sont gratuites sauf pour utilisation commerciale. Et il va falloir veiller à cette mention puisque vous faites un book trailer qui fait donc la promotion de votre livre. Par conséquent, vous faites une vidéo commerciale. Donc, toute image, son, vidéo où apparaîtra la mention gratuite sauf utilisation commerciale ne pourra pas être utilisée dans votre vidéo. Ça veut dire qu'elle a une licence payante. Alors parfois il faut regarder, je sais que certains sons par exemple peuvent avoir des vidéos. Hier j'ai vu des sons qui avaient 5 $ de licence. C'est pas franchement grand chose si c'est vraiment le son qui vous plaît. Et enfin on va passer à la prise de vue. Alors bien sûr il y a tout un tas de choses libres de droit sur internet, mais parfois on ne trouve vraiment pas ce dont on a besoin et dans tous les cas vous ne trouverez pas une vidéo de votre livre par exemple sur internet. Donc vous pouvez tout à fait faire des prises de vue vous-même. Mais quelques petits conseils pour ces prises de vue. Commencez par vous équiper un minimum. Pour les vidéos, ce qui est bien c'est d'avoir une bonne luminosité. Soit vous pouvez vous placer dehors, mais attention, dehors en plein soleil ce n'est pas non plus la solution parce que vous allez avoir des ombres très tranchées et ça va être très difficile de filmer. Donc le plus simple est encore de filmer en intérieur avec des lumières artificielles. Aujourd'hui il est très facile de se procurer sur Amazon ou tout autre site de votre choix. Je pense qu'on doit même pouvoir en trouver aujourd'hui sur internet des ring lights où vous pouvez poser votre portable, il va être calé, vous l'allumez, ça vous fait une lumière blanche. Moi c'est ce que j'utilise pour mes vidéos depuis quelques temps et c'est quand même très pratique. Donc ce sont des petites lampes qui sont pas forcément très chères et si vous n'avez pas envie d'investir là-dedans, moi ce que j'avais fait au tout début des vidéos et ce que je fais encore quelques fois quand j'ai vraiment besoin d'une petite lumière d'appoint, c'est que je prends une lampe et j'ai acheté des ampoules Daylight. Donc ça se trouve chez Philips et autres, pas forcément dans tous les centres commerciaux, mais par contre dans les magasins de bricolage vous allez trouver ces lampes à lumière blanche. Là ce qu'il faut choisir c'est vraiment pas une lumière jaune, choisissez une lumière blanche qui va faire une lumière claire et qui va être parfaite pour les vidéos et les photos. Donc ça c'était pour la lumière. Ensuite on évite les zooms avant, les zooms arrière sur la photo, c'est horrible, ça donne la nausée, on a l'impression d'être dans le projet Blair Witch ou Grec. Tournez vos plans sous des axes variés. N'hésitez pas à prendre votre livre, en rester sur l'histoire du livre, à prendre votre livre sous toutes les coutures. Ça vous évitera de vous dire à la fin, au moment de votre montage, tiens, j'aurais dû finalement le prendre à plat au lieu de le prendre de face par exemple. Donc quand vous prenez la vidéo de votre livre, vous en faites plusieurs, vous faites plusieurs scènes. Une vidéo où vous le feuilletez de face, une vidéo où vous le feuilletez de dessus, une vidéo où, je ne sais pas, on voit par-dessus votre épaule si quelqu'un peut vous aider à filmer par exemple. Ça vous permet de parer à tous les besoins. Ensuite, prenez des gros plans. Pour exemple, dans la vidéo d'introduction
de mes vidéos YouTube, vous avez les mains qui tapent sur le clavier. Je les avais utilisées notamment pour les vidéos du NaNoWriMo, c'était d'autant plus à sa place ici et j'ai trouvé que c'était bien du coup de la laisser dans la vidéo d'intro. Donc c'est le gros plan de mes mains sur le clavier tout simplement et c'est largement suffisant pour savoir de quoi on parle. Donc pour parler de votre livre, ça peut être très bien une vidéo de quelqu'un qui marche en filmant juste les pieds, puisque ça va être très compliqué de trouver quelqu'un dans votre entourage qui ressemble exactement à votre héros ou à votre héroïne. Du coup, privilégiez les gros plans où par exemple on va avoir la vidéo coupée à partir de là où on ne voit que le visage, le bas du visage, le haut des épaules, éventuellement le reste du corps si ça correspond à ce que vous avez, ou juste les pieds qui marchent comme je disais. Je sais pas, c'est un trailer pour un policier, pourquoi pas un mec qui marche avec des grosses boots militaires ou voilà, des Doc Martens ou je ne sais quoi, ou à l'inverse une femme qui descend un escalier avec des escarpins. Si c'est dans l'ambiance de votre livre, faites-le. C'est des plans qui peuvent être très simples à tourner à partir du moment où vous êtes soit équipé à pouvoir poser votre portable quelque part, ou si quelqu'un peut vous aider à filmer tout simplement. Enfin, pensez à la profondeur de champ. Vous filmez votre livre, encore une fois. Ne filmez pas juste votre livre posé sur le canapé, posé sur vos genoux ou posé sur la table. Rajoutez de la profondeur de champ. Faites une composition comme pour une photo. Par exemple, allumez une bougie en arrière-plan, ajoutez un bouquet de fleurs, ajoutez une nappe qui va être un peu mal posée, qui va pas être à plat mais qui va avoir des petits plis. Ça va donner de la vie tout simplement à votre plan. Voilà pour mes conseils pour la prise de vue et je vais terminer cette vidéo avec le format d'export final. La plupart des logiciels vont vous proposer un export en .avi ou en .mp4. Les deux sont très bien, mais le .mp4 va être tout simplement plus léger, donc ça va être mieux pour l'exportation sur YouTube, sur les plateformes tout simplement parce que ça va charger beaucoup plus vite. Et dans ses préférences, choisissez un export HD ou Full HD si vous pouvez, 720p minimum. Si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux, avec une fréquence d'image de 30 secondes. Et voilà pour les aspects techniques du book trailer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas peut-être à prendre des notes d'ailleurs parce que j'ai parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo et j'espère qu'elle est relativement complète du coup sur le sujet. Je vous dis à bientôt pour vous parler du scénario.